Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du Gémeaux. Donc le Gémeaux qui est son élément est l'air, donc tout ce qui va être légèreté, liberté, frivolité, indépendance, voilà, quelqu'un d'assez nomade, qui aime bien bouger. Vous avez Mercure comme planète qui, elle, est régie sous le signe de la Terre. Donc il y a aussi ce côté très ancré, très réfléchi, très posé, qui vient, on va dire, s'équilibrer avec ce côté air. Vous avez, on va dire, deux bons éléments dans votre vie, dans votre incarnation d'aujourd'hui, qui montrent que vous avez vraiment ce côté libre, ce côté léger, ce côté très nature et connecté. Et il y a ce côté très terre à terre qui vous permet de réfléchir comme il faut et de prendre les décisions adéquates sans se laisser submerger par ce côté de légèreté. Allez, on va voir ce qu'il se passe au niveau des astres. Quels messages sont là pour vous énergétiquement, s'il y a des choses à voir. Allez, donc, quelle planète est avec vous aujourd'hui? La Terre. La Terre. Alors, reconnectez-vous à vos racines. Vous avez peut-être coupé des liens dernièrement. Vous avez peut-être coupé beaucoup de contacts avec pas mal de monde. Une période d'isolement qui était nécessaire pour vous. Et là, maintenant, il faut revenir se connecter un peu plus au monde. Se reconnecter à votre foyer, se réancrer, voilà, retrouver un équilibre. Donc là, vous êtes dans une phase où vous vous ancrez, vous êtes en train de retrouver une force de votre foyer. Ça n'a pas été facile dernièrement parce que justement, il y avait quelques tensions, vous ne vous retrouviez plus votre place au sein de votre maison, dans votre endroit, on va dire, sécuritaire. Et là, vous commencez à de nouveau reposer, on va dire, les ancrages au niveau de votre maison, au niveau de votre foyer, au niveau de la construction de votre vie, que ce soit avec votre famille ou avec votre partenaire et vos enfants, pour ceux qui en ont, hein. Pas tout le monde encore qui a des gosses. Voilà, donc il y a ce côté un peu retour au foyer, besoin de se reconnecter avec son foyer, de se reconnecter à la famille, de se reconnecter à ses racines, de retourner vers un ancrage. De retourner vers les gens en fait que vous aimez, qui vous font du bien. Il y a eu un tri, il y a eu une période d'isolement qui était important pour vous, qui vous a fait du bien parce que vous en aviez besoin. Et là maintenant, voilà, que vous avez fait ce tri, que vous avez retrouvé, on va dire, un équilibre sur le plan spirituel et sur le plan mental, où voilà, vous savez un peu plus maintenant où vous en êtes, quelles sont vos directions, le chemin à suivre et tout ça. Et là, du coup, y a de nouveau un besoin de se rapprocher de certains de ses amis, de se rapprocher de son partenaire, de ses enfants, pour ceux qui en ont, et de la famille. Voilà, un besoin de reconnecter, on va dire, avec le foyer, avec la famille et l'enracinement. Allez, on va aller voir ce qu'il se passe. Côté cœur, pour les Gémeaux qui sont en couple et pour les Gémeaux qui sont célibataires. Hop, celle-là, elle est tombée. Hop. Hop. Allez. Attirez votre âme sœur. Alors ça, c'est pour les personnes qui sont seules. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors, si en ce moment, voilà, vous ressentez un manque, un véritable besoin d'être en couple, vous sentez que ça approche. Généralement, les femmes surtout en particulier, on le sent quand on va sortir de
zone de célibataire, on sent qu'il y a quelque chose qui va changer, qu'il y a une rencontre qui va se faire, que quelqu'un arrive. Et pour ça, au moment où vous commencez à sentir l'arrivée, on va dire, de ce partenaire, plutôt que se laisser alors envahir par super, il faut vite que je rencontre un homme parce que j'ai envie d'être en couple, restez branché sur cette énergie où vous sentez qu'il y a le bon qui est en train d'arriver. Visualisez cette rencontre, imaginez cet homme. Alors, évitez de vous mettre dans un caractère physique parce que pour peu il n'aura rien à voir avec ce que vous aurez en tête, mais plus dans la demande, dans les traits, dans le caractère, dans ce que vous attendez d'un partenaire. Imaginez-vous, voilà, dans cette rencontre, imaginez-vous, vivez cette connexion comme si elle était déjà là, vivez cette rencontre comme si vous l'aviez déjà faite, ressentez cet amour comme s'il était déjà présent, et demandez vraiment à l'univers de vous amener cet homme avec qui cette connexion, cette humilité sera là. Parce que si vous restez juste dans je veux rencontrer quelqu'un, alors oui, vous allez rencontrer quelqu'un, mais ça ne sera pas forcément quelqu'un avec qui la relation sera durable. Ça ne sera pas forcément la personne qu'il vous faut, et du coup vous allez de nouveau répéter un cycle, répéter un schéma, parce que l'envie d'être en couple, l'envie, c'est normal, hein, voilà, hein, d'avoir envie de partager sa vie avec quelqu'un, d'échanger, de partir en voyage, en week-end, de rigoler, d'en apprendre sur l'autre. Tout ça, c'est normal, hein, d'avoir envie de le vivre. Mais il faut, voilà, se concentrer sur qu'est-ce que vous voulez vivre vraiment. Avoir une relation pour juste en avoir une, ou vivre une relation d'une vie avec laquelle on a vraiment et on veut construire quelque chose. Donc le fait de vous mettre sur une option de la personne que vous allez rencontrer sera la bonne, ça sera quelqu'un qui sera connecté comme vous, avec la même mentalité, la même direction d'esprit, les mêmes énergies, vous permettra d'attirer celui qui vous est destiné. Que si vous restez branché sur juste je veux rencontrer quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un, mais quelqu'un avec qui ça va être toujours un même cycle d'histoire. Et là, sachant que maintenant vous vous êtes dirigé, vous avez pris du temps pour vous, de savoir ce que vous voulez, vous êtes déconnecté de certaines personnes pour pouvoir justement nettoyer ce qui n'était pas bon pour vous et vous entourer des meilleures personnes qui vous font du bien et à qui vous faites du bien. Donc autant rester sur cette optique-là d'attirer du monde qui est connecté à vous et à votre énergie. Et pour les personnes en couple, flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Est-ce qu'on est vraiment là pour les personnes en couple? Parce que quand on est en couple, on n'offre pas trop son énergie aux autres. Pour info. J'ai envie de dire que là, pour les personnes... Alors, ici, voilà, pour moi, celle-là, il y a vraiment, vous êtes seul, vous êtes célibataire, il n'y a personne dans votre vie. Vous sentez de toute façon qu'il est en train d'arriver. Donc, restez sur cette énergie d'attraction pour attirer vraiment la personne adéquate et propice à la vie que vous voulez voir se réaliser. Quant à celle-ci, c'est plutôt vous êtes en couple sans l'être. Vous êtes dans une période de flirt, de flirtage, voilà. Vous aimez bien flirter, alors vous, peut-être que vous sortez d'une période de couple. Mais vous, voilà, il y a besoin, une envie une envie de légèreté, une envie de quelque chose d'un peu plus simple, d'un peu moins contraignant. Et pour ça, cette carte, elle vous invite, on va dire, à relaisser sortir votre féminité, votre jeu de séduction, votre jeu d'attraction, à ne pas vous arrêter. Alors, autant la première, à bien vous dire, attention, doucement, justement, attirez ce qu'il vous faut vraiment pour vous, parce que là, il est en train d'arriver. Et que pour la deuxième catégorie, j'ai plus envie de vous dire, prenez le temps de vous amuser, prenez le temps de séduire, de vous séduire vous-même, de vous laisser séduire, de flirter, de prendre du plaisir et du bon temps. Et c'est en relaissant, on va dire, jaillir cette féminité,
cette sensualité, qui est en vous prendre conscience de la beauté que vous avez et du charme que vous avez sur les hommes, sur en tout cas le sexe opposé ou sur les autres femmes. Hein. Ça, tout dépend aussi de chacun ses goûts. Je ne porte aucun jugement, bien au contraire. Amusez-vous, il en faut pour tout le monde. Donc là, ça va être plus justement en vous laissant séduire et en rentrant dans un jeu de séduction que vous allez en savoir un peu plus sur vous-même. Vous allez découvrir un peu plus sur vous-même dans votre féminité, dans votre séduction, dans votre côté attirant. Et c'est là où vous allez réussir à trouver vraiment votre force en tant que femme et par la suite attirer cette âme sœur qui viendra, elle, par contre, pour vous un peu plus tard. Pardon, excusez-moi, je suis encore un peu enrhumée. Allez. On va voir côté énergie, qu'est-ce qui vous attend? Tac, tac, tac. Allez. Part de fortune, l'accroissement. Alors vous, il y a un grand changement. En fait, tout au long de notre vie, on est amené à de grands changements. Tout au long de notre vie, de notre parcours, de ce qu'on vit, de ce qu'on traverse, de ce qu'on fait. On est là pour évoluer et grandir. Donc en fait, tout au long de votre vie, vous serez amené à de grands changements dans votre vie. Là, vous êtes dans une période où c'est en train de bouger, qu'il y a un cycle de changement qui est en train de se faire. Donc c'est la carte de l'accroissement qui est en train de sortir, donc vous allez vous accroître. Ça peut être, alors, au niveau de l'accroissement, très souvent, en plus il y a marqué fortune, donc fortune, on se dit, ah super, de l'argent, mais ça ne représente pas toujours l'argent, ça peut être un accroissement au niveau du foyer, donc une rencontre avec la fondation d'une famille, ça peut être des retrouvailles et familiaux avec une réconciliation avec un parent, un frère, une sœur, quelque chose. Ça peut être un accroissement professionnel où là oui c'est l'argent qui rentre un peu un peu plus parce que vous montez de cadre ou vous décidez de mener une activité à côté pour pouvoir vous ramener une finance supplémentaire dans un domaine que vous souhaitez voir se développer pour petit à petit quitter le cadre professionnel sécuritaire pour partir sur un cadre indépendant, professionnel aussi, mais indépendant. Donc, on va aller voir exactement son message. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? L'accroissement. La fortune préfère les braves. Dans la mythologie antique, Fortuna est la fille de Jupiter, le dieu de la chance. C'est la déesse romaine de la destinée et de l'abondance. En latin, son nom est Fer, qui signifie celle qui engendre. La part de fortune n'est qu'un des lots utilisés en astrologie. Elle est toutefois considérée comme la plus importante. Les lots sont aussi appelés les parts arabes. Après la chute de l'Empire romain, l'astrologie occidentale a intégré les pratiques arabes et perses de lecture des lots dans un horoscope. Les lots sont basés sur des calculs mathématiques. Celui de la distance entre deux points auxquels on ajoute le degré du signe ascendant. La part de fortune est le point dans la distance avec la longitude et l'ascendant est la même que celle qui sépare la Lune et du Soleil. Oui, bon, en français s'il vous plaît, parce qu'on va faire une rupture d'anévrisme là. Donc si le Soleil et la Lune sont en injonction, c'est-à-dire presque parfaitement alignés, la fortune tombera sur l'ascendant. Et si au contraire le Soleil et la Lune sont en opposition, la part de fortune tombera sur le descendant. Beaucoup considèrent la part de fortune comme une énergie lunaire, ce qui signifie que les talents et les dons dont elle dote un individu sont à la fois en émergence et inconscience. C'est comme si ces pouvoirs attendaient sous la surface de l'eau et qu'ils émergeaient quand cette eau était remuée par l'action ou par la pensée.
Quand la carte de la part de fortune apparaît dans un oracle, cela annonce une période où tout devient plus facile et où vous connaissez la réussite. Mais cette réussite et la façon dont elle va se produire, ainsi que le temps qu'elle va prendre à se manifester, dépendront beaucoup des autres cartes. Vous pourriez profiter de cette période fluide pour résoudre des conflits. Il est temps de guérir cette situation toxique qui a été si difficile à surmonter. Donc, voilà, donc il y a un moment, une période de purification autour de vous. Donc ce retour au foyer, ce retour de réconciliation, de rapprochement avec certains de vos amis, des situations que vous allez peut-être régler avec un membre proche ou non de votre famille. Donc voilà, donc il y a un changement agréable qui s'opère pour vous. Moi je vois, voilà, une sérénité surtout au niveau du foyer. Je vois vraiment quelque chose au niveau du foyer, au niveau du couple qui est en train de se faire. Un enracinement familial qui se refait. Un ancrage beaucoup plus posé, beaucoup plus sain. Donc voilà, donc il y a voilà, ce retour au foyer. Il y a cette âme sœur qui est en train d'arriver pour certains. Ces flirts par contre dont il y a besoin pour d'autres avant de pouvoir vous amener à cette rencontre, car ce flirt en fait va vous aider à reprendre conscience en votre force, en vos capacités de séduction, en votre côté femme fatale qui revient. Voilà, vous êtes une femme qui plaisait, qui avait des atouts. Donc voilà, il y a toute cette confiance qui revient, et donc du coup cet accroissement personnel qui vient refaire sur... Enfin, cet accroissement personnel du coup qui se développe, qui vous permet de prendre confiance en vous, de prendre les directives quand vous avez besoin de les prendre, et de poser votre voix quand les choses ont besoin d'être dites. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour ce tirage. J'espère qu'il vous parlera, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me partager votre avis, à laisser un commentaire ou à vous abonner si vous souhaitez voir mes autres vidéos. Sachez aussi que je fais des consultations. Je prends 40 € la consultation complète. Donc quand j'ai le temps et que j'ai pas d'autres clients derrière, généralement je prends le temps qu'il faut avec la personne. Donc généralement un jeu fait 1 heure. Mais s'il y a besoin par moment que ça dure plus longtemps, on prend le temps ensemble jusqu'à ce que voilà, vous ayez vos réponses, ou en tout cas que vous soyez satisfait de votre consultation. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.